Le dossier du jour. Isabelle Rupin. En France, un adulte sur 4 serait concerné par une forme de déficience auditive, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Qu'entend-on par déficience auditive? À partir de quel moment cela devient-il problématique, voire invalidant? Quelle prévention? Quel palliatif? Et dans quel cas? Au surlendemain de la journée nationale de l'audition qui avait lieu le 14 mars, petit focus, non c'est pas tout à fait vrai, je pense qu'on va faire un gros focus sur un de nos sens précieux et souvent malmenés. Norbert Montambeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes audioprothésiste, ça c'est votre formation de base, et aujourd'hui vous exercez, vous avez pris une franchise chez Audilab à Laval, rue Souchy-Servinière exactement. Voilà, alors c'est pas tout à fait une franchise, mais effectivement Audilab c'est un groupe aujourd'hui national dont le principe est de regrouper pour certaines synergies professionnelles et paraprofessionnelles des audioprothésistes. Donc on est tous associés et on met quelques moyens en commun, les moyens de qualité, les moyens de communication et tous les services périphériques qui existent dans une entreprise. Mais effectivement, mon métier de base, c'est bien audioprothésiste. C'est un métier que je fais par passion depuis plus de 30 ans et je continue à l'exercer avec beaucoup de plaisir. Ça, c'est un privilège pour vous et pour les patients. Pour avoir discuté un petit peu avant cette émission, je pense qu'en fait, on va consacrer notre semaine entière à l'audition. Sans faire une émission scientifique, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Norbert Montambeau, le chemin que parcourt le son pour que l'on arrive à identifier en gros ce qui sort de la bouche de l'interlocuteur et pour qu'on arrive donc à comprendre ce qu'a dit la personne? Le son, c'est en fait une vibration. Et je donnerai l'image d'une pierre qu'on va jeter dans une mare. Cette pierre, elle crée une ride sur cette mare. On peut assimiler un petit peu le son produit. C'est une vibration de l'air. Cette vibration qui sort d'une source, elle va venir à un moment ou à un autre taper sur le crâne de la personne. Et sur ce crâne, il y a des oreilles. Dans les oreilles, il y a ce qu'on appelle un pavillon. Et donc, la première chose qu'elle trouve, cette vague, c'est le pavillon. Et le pavillon va emmener les sons au creux du pavillon. Et au creux du pavillon, il y a l'entrée de l'oreille. L'oreille, derrière, elle va se décomposer en 3 parties. Donc, ce qu'on appelle l'oreille externe, le pavillon dont je viens de parler. Après, vous avez le conduit auditif. Au bout du conduit auditif, vous avez une membrane qui s'appelle le tympan. Cette membrane, on peut l'assimiler à, par exemple, une membrane de tambour. C'est une membrane qui, elle aussi, va vibrer. Et à l'intérieur de cette membrane, il y a un petit os, qui est le premier des 3 osselets, qui s'appelle le marteau. Et ces 3 osselets sont liés entre eux et sont mobiles aussi. Et ça, c'est la partie de l'oreille qu'on appelle l'oreille moyenne. Et la 3e partie de l'oreille, c'est l'oreille interne. Et c'est souvent cette partie qu'on retient quand on parle de l'oreille. On l'appelle aussi la cochlée, le limaçon. Cette cochlée, elle est directement reliée aux 3 petits osselets. Et cette cochlée, en fait, c'est ce qu'on va qualifier d'oreille. C'est quand on parle de l'oreille, on parle de cette cochlée et de l'oreille interne. En réalité, c'est que le début de l'audition. Toute cette partie de l'oreille, c'est un rôle qui est relativement mécanique, on va dire. Mais aujourd'hui, l'audition, c'est un sens comme les autres. Ça veut dire que quand on entend un son, ça nous crée des émotions, ça nous fait réagir, ça nous fait peur. Et toutes ces émotions sont gérées au niveau du cerveau, au niveau des aires auditives du cerveau. Et donc la 2e partie de l'audition et du son à partir de son émission, cette 2e partie, on en parle très peu. Et pourtant, c'est sans doute la partie la plus importante. C'est ce qui se passe entre cette oreille interne et la partie corticale du cerveau qui, elle, va analyser, interpréter tout ce son créé. Et la déficience auditive, au départ, l'origine, c'est souvent une déficience physiologique liée à cette oreille interne ou à l'oreille moyenne. Mais en réalité, le dommage important, c'est au niveau, effectivement, de l'usage qu'on ne sait plus faire parce que le cerveau perd l'habitude de traiter les sons et de les utiliser. Et souvent, le dommage, il est là, en fait. Peut-être qu'on peut rentrer tout de suite là, dans ces différentes formes de perte d'audition, Norbert Montambeau, ou d'absence d'audition. On n'aura pas forcément le temps de tout traiter. On va peut-être aller assez rapidement et puis on développera demain. Oui, il y a différentes familles de pertes auditives et finalement, c'est assez bien classé par la nomenclature, puisque ces familles, elles sont directement liées à quelle partie de l'oreille est atteinte. Donc, on parle de perte de transmission,
Donc ça, c'est quand c'est la partie externe qui est atteinte ou la partie de l'oreille moyenne. Donc le tympan, par exemple, les osselets. La deuxième grande famille, c'est les surdités de perception. La surdité de perception, c'est quand l'oreille interne, cette fameuse cochlée, est atteinte. Les petites cellules ciliées, donc peut-être qu'on rentrera dans le détail, mais c'est encore un niveau au-dessus, qui font cette analyse. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les surdités de perception. Et la troisième grande famille, c'est évidemment les surdités mixtes, où là, vous avez une association d'une perte de transmission et d'une perte de perception. Dans 70% des cas de surdité, en réalité, on pense souvent, et donc on parle souvent, de ce qu'on appelle la presbyacousie. Ça correspond à 70% du nombre de surdités. Ça, c'est quand on prend de l'âge. Voilà, c'est la perte due à l'âge. C'est une perte physiologique. Donc il y a peut-être quelques moyens pour repousser un peu l'âge auquel on est atteint par les défauts de ce problème. Mais donc c'est voilà, donc la presbyacousie, c'est la perte due à l'âge et ça se passe au niveau de la cochlée. Donc c'est une surdité de perception. Oui bien, Norbert Montembeault, on n'aura pas le temps d'en dire davantage aujourd'hui. Alors on reste en suspens et suite au prochain épisode. À demain. Merci beaucoup.